Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application Lock Info. En fait, c'est pas une nouvelle application, ça fait longtemps que c'est là sur Cydia. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui demandait dans les vidéos c'était quoi que j'avais sur mon lock screen. Donc ici, c'est dans le fond Lock Info. Puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on peut le trouver sur Cydia, sur la source de ModMyEye. Là, on est en version 3.0.1.0, mais la version augmente souvent. Le développeur David Hacham, il fait plusieurs mises à jour. Donc ça dit que l'application coûte 7,99$, mais on a 14 jours d'essai. Il est aussi disponible sur la source VIP, l'application Lock Info. Vous avez un peu d'informations, donc pour l'essayer, vous faites installer, confirmer. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer votre Springboard. Ça se peut que vous n'ayez pas directement ça. Donc je vais vous montrer comment l'activer. C'est juste dans les réglages. Vous avez ici un onglet Lock Info. Là, il y a vraiment beaucoup de fonctions, mais je ne vous montrerai pas toutes. Dans le fond, je vais juste vous montrer les générales en gros. Donc, vous avez en haut Plugin. Les plugins, dans le fond, c'est chaque chose ici. Comme là, vous avez Calendar. Ici, moi, j'ai Things. J'ai Notification, Message Call, Voicemail, puis SMS. Donc, c'est vraiment tous les plugins. Donc là, vous pouvez choisir l'ordre des plugins. Donc, calendrier, Things, Notification, Phone, SMS. Donc si je bouge Things en haut, c'est mes Things, dans le fond, c'est un plugin que j'ai rajouté. Je vais vous montrer comment faire pour les rajouter parce que ceux de base, quand on installe Lock Info, il y a calendrier, notification, phone, SMS. Bon, c'est pas mal ça. Calendrier, il y a mail aussi, notification, phone, SMS, mais les mails, moi je l'ai tout simplement désactivé. Donc là, vous pouvez choisir l'ordre de vos plugins. Ici, Get More Plugins, c'est ça que je vous parlais tantôt. Donc, vous pouvez avoir la température, des feeds RSS, Things, ça c'est qu'est-ce que j'ai. C'est dans le fond, ça fonctionne avec l'application Things sur l'App Store. Ça vous montre les tâches que vous avez à faire. Moi, je mets mes devoirs d'école là-dedans. Donc, To Do, c'est la même chose. Ça fonctionne avec une autre application. Puis Go To Do, c'est encore la même chose, une autre application de l'App Store. Vous avez Twitter, vous avez Clock, Weather Icon, ça c'est d'autres météos. Puis il y en a quelques autres, je pense, sur Cydia, qui sont disponibles sur les sources de ModMyEye ou sur la source VIP. Donc ici, vous avez des fonctions pour chaque plugin, bien sûr. Donc vous avez le calendrier. Je ne vous montrerai pas toutes les fonctions parce que ça va prendre quand même du temps à toutes les montrer. Moi, j'ai laissé la plupart des fonctions par défaut, mais c'est sûr qu'on peut changer, là, choisir combien d'événements vous voulez afficher, comme les CMAX Event Show, Minimum Event Show. Il y a plein de choses de même qu'on peut montrer. Visibility, changer ça. Calendrier, choisir les calendriers à montrer. Donc vous avez plusieurs fonctions. Pour Mail, c'est la même chose. Vous avez plusieurs choses. Vous pouvez choisir votre compte puis tout. Donc vous avez ça. Pour les notifications aussi, c'est soit vous le mettez à on ou à off. La visibilité, les maximums de notifications par application. Donc vous avez la même chose pour Phone aussi. Vous avez affiché les voicemails. Donc si vous mettez à on, le plugin voicemail il va disparaître. Puis encore dans Visibility, donc vous pouvez l'avoir sur le lock screen, home screen, puis info shade. Donc info shade, c'est dans le fond quand vous choisissez une méthode d'activation, vous pouvez voir votre lock info. Donc moi quand je pèse longtemps sur la barre de statut, ça l'affiche tout simplement lock info. Donc ça je vais vous montrer tantôt comment l'activer. Donc vous avez ça, vous avez la même chose pour SMS, plusieurs fonctions que vous pouvez changer. Donc montrer le texte, pas le montrer, montrer le numéro ou non. Et Things, ça c'est un plugin qui a été rajouté par sur Cydia que j'ai rajouté. Puis là ça dit mettons les tâches que vous voulez montrer au maximum, ben 20 au maximum. Puis il y a d'autres fonctions de même, là vous pouvez l'activer, le désactiver. Donc c'est pas mal ça pour les plugins. Dans les General, ça c'est les fonctions générales de Lock Info. Donc vous avez la grosseur du texte, la grosseur des titres, scrolling si vous voulez que ça descende puis ça monte. Mettons que je pèse là-dessus, si je veux que ça descende puis ça monte. Sur le lock screen, c'est la même chose. Et ça c'est en général, là. Donc c'est ça, vous avez plusieurs silence, statut, bar, icon. C'est pour savoir quand que votre bouton ici est sur le vibrer. Dans le fond, il va y avoir un petit icône si vous le mettez à on. Lock screen, ça c'est les infos vraiment sur le lock screen parce que vous n'êtes pas obligé de l'afficher sur le lock screen si vous voulez pas. Donc vous pouvez le mettre à on ou à off. Layout, vous avez encore des réglages. Puis
Dans le fond, c'est pas mal ça. Là. Je vous montrerai pas tous les réglages parce que, comme je vous dis, ça va être quand même assez long. Donc, c'est ça, vous avez là, les Unlock Gesture, c'est comment le déverrouiller. Là. Fait que ça dit From Screen Bottom Left, From Screen Bottom. Puis, dans le fond, c'est parce que moi, j'ai caché ma barre de déverrouiller. Puis, je peux le déverrouiller pareil comme ça. Donc vous avez Home Screen, ça c'est si vous voulez l'avoir, si je le mets à On, je vais l'avoir comme ça sur le Home Screen en arrière de mes applications. Mais c'est sûr que c'est avec un widget comme j'ai, c'est moins le fun, mais il y en a qui peuvent aimer ça s'ils n'ont pas de widget. Donc dans le fond c'est ça, je vais le désactiver parce que j'aime pas ça l'avoir sur le Home Screen. Info Shade, c'est dans le fond, comme je vous ai dit, c'est comme ça, vous voulez l'activer quand vous voulez. Vous choisissez une méthode d'activation. Moi, j'ai choisi de peser longtemps sur la barre de statut. Donc, hold ou swipe down. Donc, si je descends comme ça, ça va l'afficher également. Puis là, ben, vous avez bien sûr des fonctions. L'opacité. Vous choisissez la grosseur. Mais si vous voulez que ça soit transparent un peu ou non. Donc, je peux jouer avec ça. Encore plus transparent. Puis si je le mets simplement là. Alors là, il faudrait sûrement que je fasse un respring ou quelque chose, mais vous pouvez jouer avec la transparence là-dessus. Donc ça c'est pour InfoShade. Puis là ici vous avez les Frequently Asked Questions pour envoyer Report an issue pour envoyer un problème. Et contacter le développeur. Et dans le fond c'est pas mal ça. Puis juste regarder parce que je sais qu'il y a une fonction pour vraiment cacher la barre de déverrouiller, la barre de déverrouillage. Je sais qu'il y a une fonction, il faudrait le trouver. Là. Layout. Ouais, c'est ça. C'est vous allez dans Lock Screen, Layout. Puis ici, vous avez Hide Lock Slider. Donc si je le mets à Off, je vais juste. Bon, il faudrait encore que je fasse un respring. Ça sera pas bien long. Et voilà. Donc là, vous voyez votre barre de déverrouillage. C'est juste que vous avez moins de place pour, dans le fond, Lock Info. Donc, c'est comme vous voulez. Vous choisissez ça. Fait que moi, je vais retourner dans les réglages. Lock Info, Lock Screen, Layout. Puis, je vais tout simplement cacher ça. On peut cacher l'horloge aussi. Si vous avez, mettons, à la place du petit cadenas, là. Vous avez l'heure à la place sur la barre de statut, mais vous pouvez cacher votre heure pour avoir plus d'espace pour Lock Info. Et dans le fond, c'est ça. Vous pouvez explorer les réglages parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctions sur Lock Info. C'est vraiment une belle application qui est très utile, qui permet d'avoir de l'information directement sur votre lock screen ou sur votre home screen de votre iPod Touch ou iPhone. Donc c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.